Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match, mais avant de commencer les amis, il y a beaucoup plus important, il y a beaucoup plus grave que le foot et je voulais faire passer ce petit message avant de commencer. Je pense qu'on est tous au courant et qu'on actualise de jour en jour, d'heure en heure, nos réseaux sociaux pour en savoir un petit peu plus sur le petit Ryan. Ça se passe au Maroc. Le petit Ryan qui est tombé dans un puits depuis le 1er février. Et depuis ce jour, on a les secours qui tentent, tant bien que mal, de le sauver jour et nuit. Donc voilà, je fais cette petite vidéo et en même temps, je regarde en direct sur Twitter ce qui se passe. Et bah voilà, j'avais vraiment une pensée pour ce petit. C'est vrai que quand tu es père de famille, que tu as des enfants, c'est quelque chose qui te prend au cœur. C'est quelque chose qui te prend aux tripes. Voilà, un petit enfant de 5 ans. Un petit bout de chou de 5 ans qui est coincé maintenant depuis 4-5 jours. Voilà, courage à lui. On espère vraiment une fin heureuse pour ce petit. Donc j'avais une pensée pour lui, puis aussi pour sa famille et puis pour tous ces gens. Tous ces gens, toute cette solidarité. Des gens qui tentent, hein, comme je l'ai dit, tant bien que mal, de creuser. De creuser pour aller sauver ce petit. Donc voilà, une petite pensée et puis courage. Donc voilà la team. Demain, dimanche, à partir de 20h45, une rencontre qui sera diffusée sur la chaîne Prime Video. Lille, Paris Saint-Germain, un match qui se déroulera au stade Pierre-Mauroy, 23e journée de Liga, les amis. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 2 victoires parisiennes, 1 match nul pour 2 victoires lilloises. La dernière victoire en date, les amis, pour le LOSC, bah, c'était en début de saison lors du Trophée des Champions. Rappelez-vous, cette victoire très courte, 1-0. Et en Ligue 1, par contre, les amis, la dernière fois que Lille s'est imposé, c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus, un petit peu moins d'1 an. C'était le 3-04 2021 et Lille s'était imposé, par contre, au Parc des Princes 0-1. Les Lillois, les amis, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan assez positif dans son ensemble. 9 victoires, 8 nuls pour 3 défaites. Et le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan qui reste, comme depuis le début de saison, positif. 12 victoires, 7 nuls pour une seule défaite. On s'en rappelle, les amis. Demain, je sens qu'on va assister à un match compliqué, puisqu'en plus de ça, c'est à l'extérieur. Et jouer contre Lille à l'extérieur, ça n'a jamais été chose facile. Et rappelez-vous au match aller. Rappelez-vous au Parc des Princes. Ça fait partie des matchs où on s'est imposé, frérot, en fin de match. Rappelez-vous, on avait été mené au score jusqu'à la 74e minute où Marquinhos égalise et c'est Di Maria qui vient donner la victoire, les 3 points à la 88e minute, les amis. 88e minute. Vraiment, au match aller, c'est un match où on a vraiment galéré. Il y a eu cette semaine, les amis, lundi soir, hein, ce match de Coupe de France, c'est 8e de finale, Paris Saint-Germain OGC Nice, 0-0 lors du temps réglementaire. Et puis, les Niçois qui se sont imposés au tir au but 5 buts à 6. Et c'est vrai que bon bah j'ai fait cette petite vidéo comme de nombreux débriefeurs du Paris Saint-Germain, une vidéo coup de gueule. Et je pense que voilà, je pense qu'on a bien fait de passer ce coup de gueule et en espérant bien évidemment que nos messages soient passés auprès des joueurs. Mais j'avais vu beaucoup, hein, juste après le match, hein, sur les réseaux, et bah, notamment sur Twitter pour ne pas changer, un réseau où quand même, il y a beaucoup trop de haine, j'ai l'impression. Hein, beaucoup trop d'insultes, c'est incroyable ce réseau. Enfin bref, ça n'empêche pas d'y être. Mais ouais, beaucoup de supporters qui se sont acharnés contre Xavi Simons parce que tout simplement il a raté ce penalty qui nous élimine de cette compétition. Mais comment peut-on en vouloir un petit jeune de 18 ans qui a été tiré ce penalty? On peut pas lui en vouloir. C'est ingrat, hein, c'est ingrat de notre part. Et tout ce qu'on peut lui souhaiter, bien évidemment, c'est bon courage. Et il connaîtra, j'en suis sûr, des jours meilleurs.
C'est joué le week-end dernier, les amis, la 22e journée de Ligue 1. Lille se déplaçait à Brest, victoire des Brestois, je vais y arriver, 2-0. Et le Paris Saint-Germain recevait, c'était pas le week-end dernier, hein, c'était il y a 15 jours, parce que le week-end dernier, c'était la Coupe de France, frérot. Donc c'était il y a 15 jours, la 22e journée de Ligue 1. Donc Brest s'était imposé contre Lille 2-0. Et le Paris Saint-Germain avait fait un bon match, un très bon match. Et là, on commençait à se dire, voilà, on voit, on commence à voir, ça commence à prendre forme. Hein, ce 4-0 contre Reims. Ben, on est vite redescendu notre petit nuage en Coupe de France. Parce que, hormis la défaite, encore une fois, je le dis, je le répète, hein, en soi, c'est pas la défaite, moi, qui m'a peiné. Même si c'est vrai que le Paris Saint-Germain, c'est important pour nous, la Coupe de France. Ça l'a toujours été. On est détenteur de cette compétition. Hein, on est le club le plus titré en France de cette compétition. Donc pour moi, c'est vraiment une coupe importante. Toi, je remporte la Coupe de France, je suis content, frérot. J'ai le sourire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une fierté. Ça a toujours été notre compétition, la Coupe de France, tu vois. Et sortir comme ça. Encore une fois, c'est sortir avec ce genre de prestations, avec des joueurs qui marchent, avec des joueurs qui s'en branlent. T'as l'impression que les mecs, ils sont pas concernés, ils s'en battent les couilles, ils ont lâché le match. C'est ça, moi, qui m'a énervé, frérot. La vérité, hein. Bref, parenthèse fermée. Les absents pour demain, les amis. Donc Diallo et Gueye qui sont toujours à la CAN et qui vont disputer la finale Égypte-Sénégal. Et j'ai un petit penchant pour le Sénégal. Hein. Je ne vais pas te mentir, frérot. J'espère que les Sénégalais ils vont remporter cette CAN. Ensuite, Wijnaldum, Ramos et Neymar. Toujours indisponibles pour demain. Sachant que Neymar aujourd'hui fête ses 30 ans, frérot. C'est incroyable. Comment le temps passe vite. C'est incroyable. Incroyable. Bref, 30 ans pour Neymar. Bien évidemment, encore une longue et heureuse vie à Neymar, et en espérant que Neymar soit vite rétabli pour qu'il puisse vite revenir dans le groupe parisien. Et on a ajouté aussi, à la liste des absents, Navas et Icardi. Bah, j'ai envie de te dire, Icardi, frérot, qu'il soit là ou pas là, c'est la même chose. Hein, il sert à rien, le mec. Bref, la petite compo pour demain, la team. Alors, je verrai tout simplement un 4-3-3 avec Donnarumma dans les cages parisiennes. Le retour d'Achraf Hakimi, latéral droit. Hakimi qui a fait une CAN monstrueuse, qui a été, je pense, l'élément le plus important du Maroc. Donc, s'il te plaît, Hakimi, reste sur cette lancée. Reste sur cette lancée positive. S'il te plaît, reviens-nous en forme. Explose tout comme tu l'as fait avec ta sélection, frérot. Hakimi, latéral droit. Mendes, latéral gauche. La charnière, et j'espère qu'il sera titulaire puisqu'il est revenu de sélection. Marquinhos associé à Kimpembe. Je mettrai Danilo en tant que milieu récupérateur. Et pourtant, j'ai pas... Tu vois, Danilo, Paredes, mais franchement, frérot, Paredes, il est pas trop en forme ces derniers temps. Et Danilo, franchement, bon, il enchaîne les matchs. Voilà, donc je mettrais Danilo en tant que milieu récupérateur, surtout qu'il est grande taille et peut récupérer de nombreux ballons de la tête. Ensuite, je mettrais Verratti, milieu gauche, Herrera, milieu droit. Mbappé à la pointe de l'attaque parisienne. Messi, je le mettrai ailier droit. Et Di Maria qui lui aussi fait son retour de sélection en espérant qu'il soit titulaire. Di Maria, je le mettrai ailier gauche. Donc voilà, sinon un petit récapitulatif la team sur le classement. Donc toujours premier et leader sans rien changer, c'est le Paris Saint-Germain avec 53 points, 16 victoires, 5 nuls, seulement une défaite en Ligue 1 depuis le début de saison, 46 buts marqués pour 18 buts encaissés. Pointe à la 11e place le LOSC, qui sont les champions de France en titre. 32 points, 8 victoires, 8 nuls, 6 défaites, 30 buts marqués pour 30 buts encaissés. Et on va terminer les amis, puisqu'on a vu, là, il y a quelques jours, c'était je crois avant-hier ou un truc comme ça, pas mal de petites publications tournées sur Twitter, notamment autour de Messi. Alors attention la team. On approche d'un match très important en Ligue des Champions contre le Real, c'est dans moins de 15 jours. Et on a pour habitude maintenant depuis quelques années, avant un gros match, souvent avant les huitièmes de finale, on a toujours, tu sais, des petites rumeurs qui viennent tomber autour du Paris Saint-Germain. Donc attention à ce qu'on peut lire sur les réseaux. Mais une petite publication qui circulait comme quoi Messi ne serait pas heureux au Paris Saint-Germain. Entre vous et moi, j'en sais trop rien. C'est vrai que Messi, depuis qu'il est arrivé, il est méconnaissable.
méconnaissable. J'ai l'impression qu'il a vraiment du mal à s'intégrer. Après, encore une fois, chaque joueur fonctionne différemment. Il y a certains joueurs qui ont vraiment besoin d'un long temps d'adaptation et certains qui s'adaptent très vite. Je pense à Nuno Mendes, qui est pour moi la recrue qui s'est le plus vite adaptée. Même Donnarumma, qui fait de très bonnes prestations dans les cages parisiennes. Mais c'est vrai que Messi, c'est chaud, frérot. On va pas se mentir, c'est chaud. Alors, si jamais c'est réel, conditionnel, la team, si jamais c'est réel, ce genre de publication-là, comme quoi Messi ne serait pas heureux au Paris Saint-Germain, bah, j'ai envie de te dire, c'est comme pour tous les autres joueurs. Alors que tu t'appelles Messi ou pas, c'est la même chose. Si t'es pas heureux, bah écoute, tu finis la saison, tu prends tes petits bagages, et puis bah soit tu retournes au Barça, ou soit tu vas voir ailleurs. Voilà la team, tu vois ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais encore une fois, attention, petite info, petite publication, petite rumeur, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Donc voilà, tous les joueurs, frérot, c'est le même traitement. Que tu sois Messi ou pas, que tu sois le meilleur joueur ou pas, que tu aies 7 ballons d'or ou pas, c'est frérot, c'est pareil. C'est pareil. T'as vu, moi, ce que je veux dans mon club, c'est des joueurs qui se mouillent. Ce que je veux dans mon club, c'est des joueurs qui sont fiers. Qui sont fiers de porter les couleurs rouge et bleu. Qui sont fiers du blason. Et je veux des joueurs qui nous rendent heureux. Qui nous rendent heureux. Eux, ils savent pas l'importance qu'a pour nous une victoire du Paris Saint-Germain, peu importe le match. Ils savent pas ce que ça nous produit, une victoire, une défaite. Bref, on va pas revenir sur ça, je m'étais déjà exprimé sur mon ancienne vidéo qui fait un peu plus de 20 minutes, où vraiment c'était, vraiment j'ai vidé mon sac, frérot. Vraiment, c'est pas souvent que ça arrive, je le fais souvent en story, mais c'est pas souvent que je prends l'initiative de prendre mon téléphone et faire une longue vidéo comme ça, sans rien préparer, frérot, et je vide tout ce que j'ai, tu vois. C'est pas souvent, tu vois. Mais rendez-vous compte un peu. Rendez-vous compte un peu. Tu sais, ça peut paraître fou, Et je peux le comprendre, tu sais, pour des gens qui sont pas trop foot. Tu vois. Des gens qui vivent, tu sais, comme ma mère, frérot, tu vois. Elle sait que quand Paris perd, elle est obligée de m'appeler. Et elle sait que je vais pas bien. Là, tu vois, elle comprend pas, elle. Tu vois, ça depuis des années, tu sais, elle comprend pas mes sauts d'humeur et tout, tac, tac. Ouais, je suis trop malade pour un foot, et pour du foot, pour des joueurs qui ne te connaissent même pas et tout. Elle a beau me dire ça. Mais j'ai envie de te dire, ça rentre par là, ça sort par là, tu vois. Ah ouais. Ouais, bah, frérot. Bref, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. Et on va pas rester trois piges les amis ensemble. Mais voilà. Donc je suis confiant pour demain. Mais je sens que ça va être un match compliqué. Là, il nous reste vraiment 2 matchs. Et 2 matchs compliqués parce que c'est Lille demain et après c'est Rennes. Et Rennes, ça déroule bien cette saison, tu vois. Donc ouais, 2 matchs qui vont être compliqués, 2 matchs qui vont être intenses. Mais j'ai envie de te dire, faut se mettre dans le bain. Faut se mettre dans le bain dans moins de 15 jours, c'est le gros choc. Donc voilà, mon petit prono les amis. Je partirai tout de même sur une victoire. Faut relever la tête. Rendez-nous fiers. Demain, il n'y a pas de match nul. Et il n'y a surtout pas de défaite. Non, sinon, ça risque encore de péter encore plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je pense que nos joueurs ils vont prendre conscience de ce qui se passe. Et ouais, je partirai sur un petit... Comme en match aller. Match aller, c'était 2-1 au Parc des Princes. Je partirai sur un petit 1-2 à Pierre-Mauroy. Donc, n'hésitez pas les amis en commentaire à me donner votre compo et votre prono. Ciao la team.